Camille Marouf publie Le labyrinthe des égarés aux éditions Grasset. C'est un livre qui est né de mon désir de comprendre ce qui arrive dans le monde. On parle constamment du déclin de l'Occident. Certains disent qu'il est là, qu'on le vit, et d'autres mettent en doute. Ce que je constate dans ce livre, après avoir passé en revue l'histoire du Japon, de la Russie, de la Chine et des États-Unis, c'est que l'Occident est certainement en crise, mais que les adversaires de l'Occident sont également en crise. Le modèle occidental est en difficulté, il est même remis en cause sur beaucoup de plans, et en même temps, les adversaires de l'Occident ne proposent aucun autre modèle capable de faire concurrence à ce modèle occidental. Et donc, nous avons besoin de regarder la réalité d'aujourd'hui avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'équilibre dans le jugement. Je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un problème majeur pour l'Occident, et en même temps, on ne peut pas dire non plus qu'il y a d'autres puissances qui vont naturellement prendre la place de l'Occident. Nous sommes dans un monde complexe, dans un monde de conflits que personne n'arrive à résoudre, dans un monde égaré, où les idéologies ont fait faillite, où aucun modèle n'arrive plus à s'imposer, où aucune puissance n'a de véritable autorité, ni politique, ni militaire, ni morale à travers le monde. Nous sommes dans un monde qui se cherche, qui a besoin de trouver un nouvel équilibre, une nouvelle manière de vivre ensemble pour pouvoir affronter les immenses problèmes qui nous menacent tous, à commencer par le problème du dérèglement climatique, un monde où l'on a une nouvelle guerre froide, où il y a autant de détestation entre les puissances, n'est pas un monde où l'on peut s'entendre pour se battre contre des périls aussi graves que le dérèglement climatique. Et il n'y a pas que le dérèglement climatique. Il y a dans le monde aussi ce qu'on a appelé une bombe démographique. C'est vrai qu'il y a aussi à ce niveau des déséquilibres dans le monde qu'on ne sait pas gérer et qui produisent des mouvements de population que personne n'arrive à gérer. Il y a aussi un développement extraordinaire de certaines technologies, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle ou du nucléaire ou de beaucoup d'autres. Et tout cela ne peut être géré correctement dans un monde en conflit, en méfiance permanente des uns envers les autres. Donc, dans ce livre, il y a à la fois un état des lieux et en même temps un appel à la réflexion, trouver de nouvelles voies pour éviter ce qui, à mes yeux, est en train d'arriver, qui est une sorte de naufrage de toutes nos civilisations, ce qui était le titre de mon précédent essai. Je crois que le passé est indispensable pour une personne, pour un individu, autant que pour une communauté ou pour une nation ou pour l'humanité entière. C'est un trésor, le passé. Nous devons le connaître, nous devons déchiffrer. Donc je suis fasciné par l'avenir, mais si nous nous détachons du passé, nous ne savons plus vers où aller. Nous avons besoin de savoir dans quelle direction aller. Et pour cela, nous devons savoir aussi d'où nous venons.